Je suis Suji, capteur des hormones de la tristesse. Voici une mise à jour sur la guerre au Moyen-Orient. L'Iran pourrait reprendre le conflit. Le 10 mai, le gouvernement koweïtien a déclaré que 6 officiers des gardiens de la révolution iranien avaient tenté de s'infiltrer sur l'île de Boubian, sans que leur objectif soit clairement défini. D'après les médias d'État koweïtiens, ces officiers des gardiens de la révolution ont infiltré l'île de Boubian à bord d'un bateau de pêche affrété et auraient tenté des actes hostiles non précisés contre le Koweït. Il a également été rapporté que les officiers des gardiens de la révolution iraniens ont échangé des tirs avec l'armée koweïtienne sur l'île de Boubian. Au cours de cet affrontement, l'armée koweïtienne a capturé 2 colonels de la marine des gardiens de la révolution, un capitaine de la marine et un lieutenant de l'armée des gardiens de la révolution. 2 capitaines de la marine des gardiens de la révolution auraient pu s'échapper. Selon les médias d'État koweïtiens, un soldat koweïtien a aussi été blessé lors de l'affrontement. L'infiltration de l'île de Boubian par les gardiens de la Révolution avec des officiers et navires est vue comme une préparation de l'Iran à une possible reprise de la guerre, alors que le cessez-le-feu demeure incertain. Cela s'explique par le fait que l'île de Boubian occupe une position stratégique pour les gardiens de la Révolution, leur permettant d'établir une base opérationnelle, de collecter des renseignements et de mener diverses activités telles que le sabotage des installations voisines. Il semble aussi que le régime iranien considère la préparation à de nouveaux affrontements avec les États-Unis et Israël aussi importante que la stabilité du régime et le contrôle des troubles internes. La brigade Ahmad Razloullah des gardiens de la Révolution de la province de Téhéran a effectué des exercices militaires dans la région de Téhéran le 12 mai. Le général Hassan Hassanzadeh a indiqué que l'exercice visait à renforcer la préparation au combat face aux hostilités des États-Unis et d'Israël. De plus, l'Iran continue d'agir pour faire reconnaître internationalement sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Les responsables iraniens, dont des proches du guide suprême Mostafa Khamenei, ont souvent affirmé ne pas vouloir renoncer à leurs droits sur le détroit d'Ormuz. Parallèlement, l'Iran veut normaliser et institutionnaliser son contrôle sur le détroit d'Ormuz par ses déclarations et des actions concrètes. Le 12 mai, le général de brigade Mohammad Akbarzadeh, commandant adjoint des affaires politiques de la marine des gardiens de la révolution iranienne, a déclaré que la zone d'opération du détroit d'Ormuz s'était étendue. Elle couvre désormais un croissant de 200 à 300 000 de Jasque et Sirik jusqu'au-delà des îles Keshm et Larak, et ne se limite plus aux îles d'Ormuz, Hengam et aux passages étroits de 20 à 30 000 de large. Cependant, la signification précise de zone d'opération pour le général de brigade Akbarzadeh reste floue. Cependant, dans ses propos, le fait que les eaux territoriales et maritimes des autres pays autour de la zone semblent effectivement exclues, laisse entendre que l'Iran cherche à définir la majeure partie de cette zone maritime comme étant sous son propre contrôle. Mohammad Mokber, du bureau du guide suprême, a déclaré le 8 mai que le détroit d'Ormuz a une valeur stratégique comparable à l'arme nucléaire. Selon lui, l'Iran peut, par une décision, influencer l'économie mondiale et gardera toujours le contrôle de cette zone, quelles que soient les circonstances. L'Iran a lancé un nouveau système de transit maritime dans cette zone le 7 mai. Les navires devront désormais recevoir les règlements iraniens par email, fournir des informations sur la structure de propriété, la nationalité et l'équipage à l'autorité maritime du golfe Persique d'Iran, puis obtenir une autorisation pour traverser le détroit. Les médias liés aux gardiens de la Révolution indiquent que la navigation maritime nécessite désormais l'autorisation de l'Iran. Le 12 mai, un média lié aux gardiens de la Révolution a annoncé que l'armée iranienne avait laissé passer un second pétrolier qatari dans le détroit d'Ormuz. De plus, l'Iran a clairement indiqué qu'il ne participerait à aucune négociation sans garantie ou moyen de dissuasion solide contre de futures attaques militaires, et cela inclut la reconnaissance de sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Un journaliste d'Al Jazeera, citant des sources bien informées sur la situation des négociations, a rapporté le 10 mai que la délégation iranienne avait reçu pour instruction d'exiger 5 conditions préalables indispensables avant d'entrer dans les négociations nucléaires. Les conditions sont fin de la guerre partout, levée des sanctions, restitution des avoirs iraniens gelés, indemnisation des pertes de guerre et reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz. La haute direction de Saudi Aramco a également averti le 10 mai que si les restrictions actuelles sur le commerce et le transport maritime se poursuivent pendant plusieurs semaines, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient durer des années, et que le retour à la normale du marché pourrait être repoussé jusqu'en 2027. Si la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz est reconnue, il pourra à tout moment, et pour n'importe quelle raison, imposer aux pays du Golfe des coûts économiques et une pression comparable. L'Iran cherchera sans doute à justifier ces mesures par la reconnaissance internationale de son contrôle. Les États-Unis continuent de renforcer la pression économique via blocus maritime et sanctions. Le commandant du CENTCOM a annoncé le 10 mai que la marine américaine avait détourné 65 navires commerciaux iraniens et neutralisé 4 autres. Le président américain Donald Trump a également déclaré lors d'une interview à CNN le 12 mai qu'il était convaincu que malgré l'absence de progrès dans les négociations actuelles, les États-Unis finiraient par obtenir l'uranium hautement enrichi de l'Iran.
Il a ajouté que les États-Unis n'avaient pas à se précipiter, car l'administration Trump considère que le blocus maritime actuel maintient la pression sur l'Iran. Le département du Trésor américain a imposé le 11 mai des sanctions supplémentaires à l'encontre de 3 Iraniens impliqués dans la vente illégale de pétrole brut à la Chine. Les personnes sanctionnées incluent Ahmad Mohammadi-Zadeh, chef du quartier général pétrolier, Shahid Pourjafari, des gardiens de la révolution islamique, Kamad Fatih Salami, responsable financier, et Mohammad Reza Ashrafi Geiga, responsable commercial. Des pays européens veulent rejoindre l'opération américaine pour sécuriser la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz. Cependant, le Royaume-Uni et la Lituanie adoptent une position prudente, le Royaume-Uni conditionnant sa participation à l'évolution de la situation, et la Lituanie attendant que les États-Unis clarifient leurs exigences. Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a annoncé lors d'un sommet virtuel avec des responsables de au moins 40 pays le 11 mai que le Royaume-Uni enverrait des équipements de détection, des avions Typhoon et le destroyer HMS Dragon pour sécuriser les routes commerciales du détroit d'Ormuz. Cependant, il a ajouté que ce soutien ne serait apporté que si la situation le permet. La Lituanie pourrait également participer à l'opération de déminage. La commission de la défense du Parlement lituanien a soumis le 11 mai une proposition visant à envoyer 40 soldats et membres du personnel pour soutenir la mission dirigée par les États-Unis. Gitanas Nausėda, président lituanien, a affirmé le 12 mai qu'avant d'appliquer ce plan, il fallait d'abord comprendre les exigences opérationnelles des États-Unis dans le détroit d'Ormuz et les rôles des autres alliés. La France a annoncé le 6 mai le déploiement du groupe aéronaval du Charles de Gaulle en mer Rouge pour soutenir les futures opérations. Dans l'opération en cours de l'armée israélienne au Liban, c'est la première fois qu'elle traverse le fleuve Litani pour tenter de prendre le contrôle opérationnel de la zone située au sud de la soi-disant ligne jaune, établie par l'armée israélienne dans le sud du Liban. L'armée israélienne a déclaré que, sous le commandement de la 36e division, l'unité de reconnaissance de la 1re brigade d'infanterie Golani avait traversé le fleuve Litani et mené des opérations de ratissage pendant la semaine écoulée, prenant ainsi le contrôle opérationnel de la région de Za'atar al-Sharqiya. L'armée israélienne a indiqué avoir détruit toutes les infrastructures militaires, dont tunnels et positions de lancement de mortiers du Hezbollah. Za'atar al-Sharqiya est située dans la région de Nabatieh au Liban, à environ 10 km de la frontière israélo-libanaise. De plus, cette région est connue pour se situer sur la partie de la ligne de démarcation dite ligne jaune de l'armée israélienne, formée sur la rive droite du fleuve Litani. Un journaliste militaire israélien a indiqué le 12 mai que la 1re brigade d'infanterie n'avait pas dépassé la ligne jaune vers le nord. La 1re brigade d'infanterie affirme avoir tué des dizaines de combattants de Hezbollah lors d'échanges de tirs cette semaine. Cela suggère que certains membres de Hezbollah occupent encore des positions fixes dans la zone tampon établie par Israël. Cette zone tampon a été créée afin d'empêcher Hezbollah d'attaquer le nord d'Israël à portée de missiles anti-chars guidés. Depuis le cessez-le-feu temporaire du 16 avril, Hezbollah a évité les affrontements directs avec les forces terrestres israéliennes, préférant des attaques de harcèlement par petites unités à travers le Liban. Cependant, Hezbollah a effectivement mené un affrontement le 4 mai dernier contre les forces de la 1re brigade d'infanterie qui avançaient vers le nord depuis Deir Serian, dans la région de Marjayoun. Il a alors été signalé que les forces israéliennes avançaient vers Za'atar al-Sharqi. Hezbollah affirme avoir poursuivi des attaques par drones et roquettes contre les forces israéliennes à Deir Serian après la trêve temporaire. L'armée israélienne a annoncé avoir achevé des travaux de génie militaire pour faciliter le passage de ses blindés sur le fleuve Litani lors de futures opérations. Cela survient alors que les médias israéliens annoncent que l'armée prévoit d'étendre ses opérations terrestres au Liban. Si d'autres informations arrivent, j'en ferai une vidéo et la mettrai en ligne. Fin de la vidéo, merci. Là